Bonjour maman. Quelque chose ne va pas? Tu as l'air troublé, mon fils. Maman, il faut qu'on parle. Pourquoi tu ne viens pas t'asseoir pour me parler? Je t'écoute. Je fréquente quelqu'un depuis quelques mois. Elle s'appelle Esther. Esther? C'est un joli nom. Et, elle est chrétienne au moins? Oui maman. Très engagée à l'église. Elle dirige même les études bibliques des jeunes femmes. Elle est douce, humble. Elle m'aide à m'approcher davantage de Dieu. Heureuse de l'apprendre. Et elle vient d'où? Elle est de la région du Nord. Du Nord? De quelle Esther tu parles même? La sœur Esther de notre église. Tu vois bien de qui je parle. C'est la même qui vient t'aider de temps en temps à la maison pour les tâches ménagères. C'est celle-là que tu fréquentes? Alors c'est pour ça qu'elle s'acharne à m'envahir avec ses soi-disant aides inutiles? Tout ça n'était qu'un prétexte? Je comprends maintenant pourquoi je n'ai jamais aimé sa cuisine. Que Dieu seul sache si elle ne m'a pas déjà fait manger de la viande de chien. Pourtant tu semblais bien apprécier sa cuisine. Qui? Pardon, ne me rappelle pas ça. Je n'aimerais pas vomir. Mais moi je l'aime. Daniel. Tu sais très bien ce que ton père et moi avons toujours dit. Tu ne peux pas épouser une fille de là-bas. Ce n'est pas notre culture. Pas notre langue. Pas nos traditions. Mais maman, Dieu regarde le cœur. Pas l'origine. Tu m'as toujours dit de choisir une femme craignant Dieu. Donc c'est une femme balafrée sortie tout droit de la brousse que tu as choisie? Une sorte de gorille pendue aux branches? Vraiment? Maman? Quoi? On t'a appris à respecter nos valeurs. Et ce que tu fais là, c'est tourner le dos à ta famille. Tu veux que ton père fasse une crise cardiaque? Tu veux que les gens disent qu'on n'a pas bien élevé notre fils? Pardon, trouve-nous une fille civilisée du Sud. Ça fait déjà la 3e fille que vous rejetez maman. La dernière fois aussi, c'était une fille du centre que tu n'avais pas voulu. Et quelle est la différence entre le centre et le nord? Elles sont toutes pareilles. Maman, je ne veux pas vous blesser. Mais pourquoi vous ne prenez pas le temps pour voir le cœur de ces filles avant de les rejeter? Esther vous respecte, et elle est prête à tout pour moi. Pourquoi refuser juste à cause de sa région? Parce que le mariage n'est pas juste 2 personnes. C'est 2 familles. Et je ne veux pas d'une belle fille, qui ne comprendra jamais nos coutumes. Et puis, tu ne connais pas les histoires de chez eux. On entend des choses sur eux. Ce n'est pas une histoire de coutume maman. C'est de la peur, et du rejet. Moi je crois que Dieu me conduit vers elle. Et j'aimerais que vous preniez le temps de la connaître. Alors tu choisis une étrangère à ta mère. Tu choisis une fille contre notre bénédiction? Non maman. Je choisis l'obéissance à Dieu. Et je prie pour que votre cœur s'adoucisse. Parce que moi, je vous aime. Mais je ne peux pas désobéir à celui qui m'a sauvé. Bonjour maman Sarah. Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, Esther? Hein? J'aimerais vous demander si je peux venir vous faire quelques ménages chez vous. Et aussi je vous ai ramené de la banane du village à mon retour. Garde tes bananes pour tes cousins gorilles. Je n'en suis pas une moi. Oh? Et je ne vis pas dans une brousse, pour que tu viennes me faire le ménage. Merci. J'avais juste voulu être utile. Pourquoi maman Sarah me parle comme ça alors qu'elle semblait bien m'apprécier? Je suis vraiment déçue. Mais qu'est-ce qu'il y a, Esther? Tu rentres de l'église avec les larmes? Est-ce l'enseignement que vous avez reçu aujourd'hui? Haha. Maman Sarah ne m'aime plus maman. Qu'est-ce qui te faisait croire qu'elle t'aimait? Hein? Je t'avais bien dit de t'éloigner de cette femme et son enfant. Mais tu as têtu comme un âne. Qu'est-ce qu'elle t'a fait au juste? Je voulais juste lui rendre service, faire un peu de ménage chez elle et lui remettre les bananes que je lui avais ramenées du village. Mais elle m'a rejeté avec mépris, en me lançant, va plutôt donner tes bananes à tes cousins gorilles. Elle t'a vraiment dit ça? Oui maman. Voilà les chrétiens que vous criez être. Même moi qui ne vais pas à l'église, je ne pourrais pas dire une telle chose à un humain. Éloigne-toi de ma fille. On ne force pas l'amour d'une personne. Mais moi j'aime Daniel. C'est pour lui que je fais tout ça. Tu veux nous faire rabaisser et nous humilier. Cette famille n'a aucun respect pour nous. Surtout cette femme Sarah du Sud.
Je ne vais pas tolérer ces injures. Trouve-toi un autre homme ou reste célibataire jusqu'à ce que celui qui te convient vienne à toi. Awa. Awa, Qui m'appelle? c'est moi. Sœur Awa, Oh? Frère Wilfried. est-ce que je peux marcher avec toi? Bien sûr, mon frère en Christ. Alors Awa, comment as-tu pris les enseignements d'aujourd'hui? Les as-tu notés? Bien sûr, frère Willy. Ce sont des enseignements de vie. C'est exact. Awa, est-ce qu'on peut t'arrêter quelques minutes pour prendre une glace, histoire de discuter un peu? Ok. Pourquoi pas? J'aime bien échanger sur la parole de Dieu. Et je pense que c'est aussi ton cas. Bien sûr. Mais j'aimerais qu'on parle d'autre chose. D'accord. On s'arrête où donc? Juste devant. Dans ce restaurant. Ok. Alors tu voulais qu'on parle de quoi? Awa, Oui. cela fait quelque temps que je prie à ce sujet. J'admire ton caractère, ta foi, et j'aimerais apprendre à mieux te connaître. Sur un plan plus sérieux. Attends. Tu me connais déjà, non? Oui, mais je veux te connaître comme un homme peut connaître une femme. Tu essaies de me draguer ou quoi? Oui. Je me suis dit que peut-être Dieu voulait qu'on explore cette voie, dans la prière bien sûr. Je ressens vraiment sur mon cœur de te poursuivre en vue du mariage. Si tu es ouverte à ça. Ma quoi? John. Tu es gentil. Vraiment. Mais, ça ne peut pas marcher. Déjà, tu n'es pas assez grand. Moi j'ai toujours rêvé de lever la tête pour regarder mon mari. Toi tu es juste là. T'es trop petit. Aussi, je n'aime pas ton style. Ta coupe de cheveux, on dirait les choristes de l'église de mes grands-parents au 19e siècle. Et, j'ai besoin d'un homme qui a au moins une voiture. Pas qui monte en mototaxi avec moi. Tu comprends, non? Tu es un frère en Christ pour moi. C'est tout. Donc, pas assez grand, pas assez stylé, pas assez riche. C'est bien ça? Je suis désolée. Mais j'ai des standards. Je ne peux pas les ignorer. Je prie pour un homme niveau royaume, mais aussi niveau apparence. Tu comprends, non? Je comprends. Merci d'avoir été franche. Seigneur. Est-ce qu'un cœur sincère ne suffit plus? Est-ce que le fait d'aimer vraiment, de vouloir bien faire, ça ne compte plus? J'ai demandé ta volonté, mais à force d'être rejeté, je me demande si j'ai encore le courage d'essayer. Toutes les filles que j'essaie d'aborder, sont juste superficielles et se focalisent sur mon apparence. Pourtant je suis sincère envers elles. Mais pourquoi c'est si difficile de trouver une femme, même dans l'église aujourd'hui? Alors, on dirait que Wilfried t'a parlé, non? Il y avait l'air un peu désespéré depuis la dernière fois vous vous êtes parlé. Il m'a juste dit bonjour. Awa. Ne me mens pas. Dis-moi tout. Tu nous avais vus ou comment? Il s'est confié à mon frère Luc. Mais il n'avait pas voulu tout me révéler. Il m'a juste dit que vous aviez eu une conversation. Bon d'accord. Il m'a proposé quelque chose de sérieux. Genre relation jusqu'au mariage. Hein? Wilfried? Sérieux? Et t'as dit quoi? Bah. Je l'ai recalé. Franchement, il est gentil. Mais il est trop petit. Et puis, sa coupe de cheveux, c'est pas possible. Et il prend encore la moto-taxi. Toi là tu vas rater ton mari à force. Tu crois qu'on se marie avec une coupe ou avec un cœur? Ah pardon. Moi j'ai des standards. Je ne vais pas juste épouser n'importe qui, parce qu'il sait citer les psaumes par cœur. Mais justement. Tes standards, c'est Dieu qui t'a donné ça? Ou c'est Instagram, TikTok et tes séries nigérianes là? Tu ne vois pas que tu exagères un peu? Joyce. Tu sais? Parfois je me demande, et si on passait à côté de notre destin, à cause de nos exigences irréalistes? Donc je dois baisser mes critères, c'est ça? Je dois accepter un gars qui se cherche encore et qui n'est pas raffiné? Jamais. Et toi tu crois que tu es déjà une femme de Proverbe 31? Tu crois que le gars là ne t'a pas aussi vu à la veillée en train de t'endormir pendant l'intercession? Tu te fous de moi? Hein? Toi aussi tu dors parfois.
En vrai, j'ai aussi largué 2 gars ce mois-ci. Un parce qu'il n'avait pas de barbe, l'autre parce qu'il priait en langue mais pas trop fort. Sérieux, tu as fait ça? Franchement, on fait pitié. Je crois qu'on est foutu. Bienvenue au club des sœurs super spirituelles, mais célibataires. Pardon, allons-y. On risque d'être en retard pour notre conférence. Bonsoir à tous. Bienvenue à tous pour notre conférence spéciale, Pourquoi suis-je encore célibataire? On va parler sans filtre ce soir. Pas de masque spirituel. Juste la vérité, avec amour. Alors, qui brise la glace? Qui veut partager? Bonsoir à tous. Je me rends compte que parfois, je rejette des frères juste pour des détails. Le dernier qui m'a approché, il était gentil, respectueux, mais il était plus petit que moi. Et j'ai toujours rêvé de regarder mon mari vers le haut. Et puis, il prend encore les transports. Moi je rêve d'un homme stable, qui a au moins une voiture. Merci Awa. Ta sincérité précieuse. Et ta réaction n'est pas unique. Beaucoup de sœurs ne rejettent pas des hommes mauvais, mais des hommes imparfaits, à cause d'un idéal forgé, sur Instagram ou dans les dramas. Mais laisse-moi te poser une question, sœur Awa. Si Dieu t'envoyait un homme humble, qui vous amène tous les deux vers votre destinée, même s'il prend encore le bus, tu dirais non? Je ne sais pas. Mais j'y pense beaucoup maintenant. J'aimerais aussi partager mon expérience pasteur. Allez-y, sœur Joyce. Vous avez la parole. Pasteur. Moi c'est autre chose. Je veux un homme qui parle en langue au moins 3 heures par jour. Qui connaît par cœur les versets bibliques. C'est pourquoi, je pose les vraies questions. Combien d'heures tu pries? C'est sec, ou en feu? Mais jusqu'ici, soit il fuit, soit je les rejette. C'est très bien de vouloir un homme spirituel. Mais Joyce, on dirait que tu cherches un moine de feu, ou un ange. Pas un mari. La maturité spirituelle, ce n'est pas le volume des langues, c'est la profondeur du fruit. Il y a des hommes calmes, doux, obéissants, mais discrets. Tu pourrais rejeter un homme silencieux juste parce qu'il ne parle pas en langue tous les matins. Ça me blesse, mais c'est la vérité. Moi j'ai été rejeté par une sœur, parce que je n'ai pas de master. Elle disait que le chef de sa maison devait être plus diplômé qu'elle. Mais j'ai une licence. Un travail stable, et je sers à l'église. Jonas. Merci pour ton partage. L'éducation est importante. Mais l'ambition, la foi et le caractère, valent souvent plus qu'un diplôme. Un homme avec un master sans vision restera au salon. Un homme avec Dieu et une vision claire peut aller très loin, même sans titre universitaire. J'aimerais aussi parler. Moi j'aime une fille. Elle est belle, mature, pieuse. Mais, mes parents ne l'acceptent pas. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'est pas du bon milieu. Ils veulent une fille de leur tribu. Je suis perdu. Daniel. C'est un combat que plusieurs vivent. La Bible dit d'honorer ses parents, oui. Mais pas de leur confier le choix de ton mariage. Écoute-les. Prie. Mais la décision finale appartient à Dieu et à ton cœur. Les mariages bâtis sur l'approbation humaine et non sur la conviction divine, vacillent vite. Ce que je veux que vous reteniez, c'est ceci. Le célibat n'est pas une punition. C'est une salle d'attente. Mais Dieu ne veut pas juste vous donner un mari ou une femme, il veut que vous deveniez quelqu'un de prêt. La vraie question n'est pas pourquoi suis-je encore seul. Mais, suis-je prêt pour ce que je demande? Franchement, je crois que j'ai été trop dur avec certains frères. Tu sais, j'ai réalisé que je demandais des choses que, je n'incarne même pas moi-même. Toi au moins tu priais avec eux avant de les rejeter. Moi je les scannais juste à vue d'œil. Alors que beaucoup sont vraiment sincères. C'est fou. On prie pour le mariage, mais on rejette ce que Dieu envoie. Moi j'en ai bavé. Chaque fois, on me met dans la fameuse zone fringue. À toi aussi tu es membre du club des bons frères? Bienvenue. Et courage à nous. Je me rends compte qu'on a été influencé par tellement de choses. TikTok, les films, les standards des réseaux sociaux. Et même par certains des enseignements qu'on reçoit. On prie pour un homme de Dieu, mais on veut qu'il ait le sourire de Joseph,
La sagesse de Salomon et le charisme de Denzel Washington. Et on oublie que Jésus lui-même n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais c'est le plus grand époux de l'histoire. Et nous les hommes, on n'est pas mieux. On dit qu'on veut une femme vertueuse, mais on regarde d'abord la perruque, les courbes, le maquillage. Pas le cœur. Je crois que je dois devenir l'homme qu'il faut, pour la femme que je demande à Dieu. Je ne peux pas prier pour une Esther, si je vis encore comme un Saül. Moi aussi je crois que je dois faire la paix avec Dieu sur ce sujet. Lui remettre ma liste, et le laisser écrire mon histoire. Bon. Faisons une alliance. À partir de ce soir, plus de checklist irréaliste, plus de rejet basé sur les apparences. Êtes-vous d'accord? Oui. Je suis aussi partant. Maman, je suis prêt. Allons-y. Kion. Quelle est cette odeur? Wilfried. Tu n'as plus de déodorant ou comment? Tu n'as pas une bonne haleine là. Et ta coiffure là on te l'a prescrit à l'hôpital? Tu ne changes pas un peu? Hein? Je suis un homme maman. Je n'ai pas besoin de tout ça. En plus on va à l'église, et non à un défilé de mode. C'est pour ça qu'il faut sentir le bouc? Depuis quand être un homme chrétien est synonyme d'être un porc? Tu dois vraiment commencer à prendre soin de toi si tu veux être attirant. Franchement, si j'étais à la place de ces jeunes filles, je ne dirais pas oui si facilement non plus. Un homme, ça doit aussi savoir s'entretenir. C'est une très bonne chose d'être un homme spirituel, fervent et rempli de la crainte de Dieu. Mais n'oublie pas qu'il est aussi important de prendre soin de ton apparence et de travailler sur toi-même. La Bible nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il mérite donc autant d'attention que notre vie spirituelle. Penses-tu vraiment que l'Esprit de Dieu pourrait habiter dans une porcherie? Non. Il faut que tu te prennes plus au sérieux mon fils. Tu as raison maman. Je dois faire des efforts sur ce côté de moi. J'ai compris. Tant mieux. Que voulez-vous, madame? Juste du poisson frais. Reste assis mon cœur. Je vais t'aider à servir le client. Merci mon amour. Wilfried? Awa? Waouh. Mais tu as vraiment changé. Merci. Je te vois aussi très en forme. Je te présente ma femme. Chérie. Voici Awa, une ancienne connaissance. Enchanté Awa. Wilfried est vraiment un homme merveilleux. C'est un ange dans ma vie et je remercie le ciel de l'avoir épousé. J'ai fait l'erreur de ma vie. Vous êtes sûr que ça va? Oui, ça va. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on s'était dit? Eh bien, moi j'ai revu frère James. Sérieux? Le même frère James que tu avais recalé à cause de ta fameuse checklist spirituelle? Exactement celui-là. Mais cette fois, j'ai appris à voir son cœur. Pas juste ses performances spirituelles. Et vous savez quoi? On apprend à se connaître. Il est doux, solide, patient. Et il prie en langue pendant combien d'heures déjà? Aucune idée. Et vous savez quoi? Je m'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'il aime Dieu et qu'il m'aime vraiment. Moi aussi, j'ai une confession. Je me suis réconcilié avec mes parents, et j'ai demandé à Esther de me laisser une deuxième chance. Waouh. Et, elle a dit oui. Oui. Et cette fois, on construit ensemble. Avec prière, patience, et sans pression familiale. Nous allons bientôt nous marier. Gloire à Dieu. Moi je suis toujours célibataire. Mais je suis en paix. J'ai arrêté de courir. Je me concentre sur ma mission, sur ma relation avec Dieu. Et je crois qu'au bon moment, elle viendra. Amen. Parce que maintenant, tu es prêt pour elle. Moi aussi je suis encore seule. Mais j'ai supprimé ma vieille checklist. Maintenant, je prie pour être une bonne épouse, pas juste pour avoir un bon mari. Tu seras une belle épouse Awa. En son temps. Je suis très fier de l'évolution de chacun de vous. Dieu ne tarde pas dans ses promesses. Il prépare les cœurs, avant les alliances. Bien-aimé. Peut-être que tu t'es reconnu dans cette histoire.
Peut-être que tu as eu peur de rester seul, peur de mal choisir, ou peur de ne jamais être choisi. Peut-être que tu as rejeté des personnes par orgueil, ou blessure, ou que tu as été rejeté sans raison. Écoute bien. Le célibat n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une punition. C'est une saison précieuse où Dieu te façonne, te restaure, et te prépare. Le plus important n'est pas de prier pour avoir la bonne personne, mais de devenir la bonne personne. Seigneur Jésus, merci pour ta patience envers nous. Pardonne-nous pour les fois où nous avons rejeté ta volonté par peur, par orgueil ou à cause de fausses attentes. Guéris nos cœurs blessés, détruis nos illusions, et apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Donne-nous le discernement, la paix, la sagesse, et prépare-nous non seulement au mariage, mais surtout à vivre ta volonté dans toutes choses. Nous te confions notre saison de célibat. Que ta grâce nous fortifie, et que ton plan s'accomplisse, à ton temps. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne Cours de Vie. Active la cloche de notification, laisse-nous un commentaire ou ton témoignage, et surtout, partage cette vidéo autour de toi. Tu ne sais pas combien de personnes ça peut guérir. Que Dieu te garde, et te conduise dans toute sa vérité. À très bientôt pour une nouvelle animation inspirée de la vie réelle et guidée par la parole de Dieu. À plus.